bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto page. J'ai envie de réaliser une page sur le zoo, sur le thème un petit peu flamant rose, et donc tout cela est en partenariat avec le site custodeco.com. Si vous voulez une petite réduction, regardez dans la barre de description. Alors, moi j'ai choisi cette photo du zoo de Douai-la-Fontaine. C'est un bioparc qui est vraiment magnifique. Et donc, les flamants roses sont dans cette espèce de petit parc. Donc, j'ai pris cette photo 10 par 10. Et ensuite, j'ai fait développer des petites. Moi, je développe les photos 10 par 10, mais je fais des montages avec 4 petites photos que je découpe après. Et du coup, ça me fait des petites photos. J'aime beaucoup. Et du coup, on a les flamants roses. Je fais que dire du coup, mais c'est les flamants roses. Mon fils avait trouvé une magnifique plume de perroquet. Là, ils sont là, et là, ils marchaient tranquillou dans le parc. Et je me suis dit, c'était l'occasion de sortir mon petit machin flamant rose. Enfin bref, donc voilà. Pour ce tutoriel, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vous filme avec tout le matériel que j'ai eu avec ma DT et je vais choisir au fur et à mesure, quitte à vous faire des petites coupures. Mais au moins, je vous montre les choses comme ceci, un petit peu comme un haul de démarrage pour voir ce dont vous aurez besoin. Donc, j'ai pris cette silhouette en bois. Je pense qu'elle est dans les 1 €. C'est vraiment pas cher. Et c'est super beau. Donc, je vais décoller les étiquettes, décoller cette espèce de plastique. Et puis, je pense que je vais le peindre en rose avec la peinture Artemio que j'ai eue avec le carrosse. Si vous suivez ma chaîne, j'ai fait un tutoriel où j'ai customisé une tirelire en forme de carrosse et j'avais eu de la peinture avec. Et du coup, je vais la prendre pour faire ce flamant rose. Je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, j'ai choisi donc des papiers sur le site. Je vais vous montrer ceux que j'ai en choix. Je vais ouvrir un petit peu pour avoir plus de luminosité. Hop, voilà. Il y a peut-être un peu d'ombre, mais au moins vous verrez mieux les couleurs. Regardez-moi ça. On va avoir un magnifique rose qui s'appelle Glaçage Rose. Un autre rose qui s'appelle En Rose. Je lis ce qu'il y a décrit là. Hein. Et vous voyez, en rose, il est nacré, irisé. C'est super beau. Et j'adore le papier blanc noix de coco que j'utilise tout le temps. Et c'est les Basile. Donc vous avez ces 3 feuilles-là qui, je pense, seront très utiles pour réaliser la page. Ensuite, j'ai pris ce bloc-ci et j'ai sélectionné cette page-là parce que je pense faire, vous voyez, un espèce de truc pour rappeler le vert, peut-être rappeler le bleu du ciel et bien sûr le rose des flamants. Et je trouvais que ça c'était sympa, que ça irait bien avec. Je vous remonte quand même parce que j'ai beaucoup hésité aussi avec ce papier-ci, qui est très 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 joli. Ça, j'aime moins. Et j'ai hésité aussi avec, je vais vous montrer ça, celui-là, pour faire un petit peu les feuillages. J'ai beaucoup hésité, mais en tout cas, avec ce bloc, vous aurez vraiment beaucoup de choix. Donc, on part là-dessus. Et ensuite, pour le ciel, peut-être que je mixerai avec ce bloc-là, qui est vraiment magnifique. Et là, vous avez des couleurs qui sont juste incroyables. J'aime beaucoup. Et je pensais utiliser soit celui-ci. Mais je trouvais que ça faisait un peu foncé. Et sinon, j'avais vu... Ah, je suis retournée au début. Je sais plus lequel. Je crois que c'était celui-là. Qui était joli aussi et qui faisait un peu ciel. Qui était très sympa. Sinon, dans les mêmes tons de collection, j'ai ce papier-là, qui lui vraiment est superbe, mais j'ai un autre projet à faire avec, donc je ne veux pas le gâcher, l'utiliser pour la page. Donc celui-là, il sera utilisé pour autre chose. Et en complément, pour donner le petit côté très sympa, j'ai plein de petits stickers avec plein de petits mots pour pouvoir trouver vraiment quelque chose qui va bien aller avec le zoo. Le petit coin de paradis, c'est très sympa parce que ça fait vraiment un petit coin de paradis où vous avez moment paisible, c'est très paisible, se ressourcer, s'émerveiller,
Sortir des sentiers battus, c'est vrai que c'est sympa aussi. Envie d'évasion, enfin vous voyez, les petits mots sont vraiment super. Je vous conseille vraiment ces collections. Enfin moi c'est la deuxième fois que je les prends avec ma DT Custo Déco parce que je les adore. Et ensuite, en matériel, j'ai envie d'utiliser la pâte de structure. Donc je ne sais pas si je vais utiliser la blanche de chez Custo Déco. Oui, je vais peut-être mettre du brochot mélangé dedans. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais ça me donnait un peu envie. Ou alors j'ai de la pâte de structure verte. Donc on verra comment on va utiliser ce pochoir. Mais en tout cas, il est bien sympa. Le côté un petit peu... comment ça s'appelle, une rose des vents, je pense. Je trouve que ça va bien avec le côté aventurier, le côté zoo. Et puis ensuite, j'ai choisi ça pour, par exemple, mettre juste un mot, vous voyez, à côté de la photo. Le plus doux des bonheurs est celui qu'on partage. Ça peut être très sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les feuillages, si j'ai envie de faire des petites fioritures. Puis après, j'ai retrouvé ça. Donc, ça vient aussi de Custo Déco. La vie est belle, c'est beau l'amour. J'aime beaucoup ces deux tampons. Après, ils sont peut-être un peu gros, mais j'ai vu que j'avais la collection assortie en petit badge. Et pourquoi pas? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Comme ça, je vous ai montré un petit peu tout le matériel. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais peindre ce gentil petit flamand. Je vais le faire hors caméra parce que ça prend du temps. Et j'étais en train de réfléchir et de me dire que j'allais peut-être utiliser ça, le blanc, pour faire les pattes et le bec, ou je sais pas, pour donner un petit côté. Parce que tout rose, je pense que ça va faire pâle. Ou alors le transparent et mettre que ses pattes et son bec un peu en glossy. Donc je pense utiliser aussi ces petites choses-là que j'aime beaucoup. Et donc, on se retrouve tout de suite après pour essayer de faire de la mise en page. À tout de suite. Alors, j'ai avancé un petit peu le travail pour les choses qui étaient faciles et qui prennent beaucoup de temps. Et pour tout ce qui va être maintenant déco, etc., tamponnage, pâte de structure, on va tout faire ensemble. Je vous ai fait une petite démo. Donc, vous aurez une vidéo qui va sortir pour utiliser l'aspirateur à paillettes. Et donc, vous verrez comment j'ai mis les paillettes sur les pattes et sur le bec. En attendant, donc je vous avais dit que je vous montrerai la peinture que j'ai utilisée pour peindre le flamant rose. C'est la Pink Ballet d'Artemio. Personnellement, je trouve ça joli, mais je pense que c'est plus sympa de peindre le flamant rose avec le spray PBO que vous retrouvez aussi sur le site Custo Déco. Il y a un spray rose PBO qui est vraiment génial. Et là, en fait, avec le pinceau, j'ai assez galéré. Ça m'a pris du temps. Donc, ça rend très, très joli. Mais je pense que si on veut faire avec le spray, c'est encore mieux. Enfin, bref. Voilà. Tout ça pour vous dire mon petit flamand, comment il est. Sachant que j'avais choisi des papiers roses parce que le rose, c'est vraiment une couleur que je voulais faire ressortir. J'ai pris donc du vert pour faire ressortir le flamand et je voulais pas que ça gâche un petit peu le fond, donc j'ai fait deux coins. Je vous retire un petit peu ce que j'ai préparé. J'ai fait deux coins que j'ai volontairement pas fait symétriques, parallèles, parce que je trouve que ça donne un petit côté sympa. Là j'ai juste mis du pailleté, une petite bande, et là j'ai mis une bande du normal, donc du glaçage rose, et j'ai rajouté après du nacré. Je trouvais que ça rendait super bien. Donc voilà, donc vous coupez des coins, les deux coins de votre page en fait verte, et j'ai coupé aussi un petit carré pour faire mater mes photos, parce que je voulais faire voilà une petite suite de photos sympas. Et en fait, vert sur vert, ça ferait pas beau. Donc là, d'alterner blanc, vert, blanc, je trouvais que c'était sympa. Ou alors, on peut carrément faire voilà, le vert et puis les deux blanches. Ça peut faire un petit rappel aussi. Enfin, c'est vous qui voyez, mais je trouvais ça sympa. Là, j'ai envie de tamponner le plus doux des bonheurs est celui que l'on partage, parce que mes enfants partagent vraiment des moments très complices et du coup je trouvais que c'était super, donc on va tamponner ça là.
Voilà, c'est pour ça que je voulais positionner un petit peu les choses comme ça. Là, donc, j'ai mon coin. J'ai mis uniquement une bande de papier rose nacré. Voilà. Et puis après, j'ai maté une petite phrase que je trouvais vraiment super. Et puis, j'ai maté aussi la photo principale avec les flamants. Ça, je sais pas trop si je vais le mettre là, où je vais le mettre pour l'instant. Et j'ai pris aussi les deux petites feuilles, donc celle-ci et celle-ci. Je les ai pris, on va les mettre sur un bloc et on va pouvoir faire des petits tamponnages. J'avais très envie aussi d'utiliser ce pochoir avec la pâte de structure. Et donc je réfléchissais, je me demande si on ne met pas horizon cap. Même s'il y a le flamant rose qui passe par-dessus, je pense que ça peut rendre très sympa. Donc, je pense que je vais d'abord faire ça. Donc j'utilise cette pâte-là. J'ai essayé de faire des mélanges, ça ne me convenait pas. Donc on va utiliser la pâte pure en blanc. Sur du vert ou sur du blanc, ça sera joli quand même. Donc voilà comment elle se trouve à l'intérieur. Vous voyez, c'est lisse comme ça. Et moi, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Je l'avais notamment beaucoup utilisé à Noël. Alors, on va essayer de faire ça comme ceci. Que ce soit droit. Et donc, on y va. Comme ça, hein. Moi, je fais toujours les choses au feeling. Si ça va pas, on recommence. Hein. Bon, j'en reprends un petit peu. Je pense que ça doit être bon comme ça. Ah oui, moi je trouve ça joli, hein, ça rend super bien. Il va falloir nettoyer ça. Je vous ferai une petite coupure. Je pose ça à côté pour l'instant. Je ne vais pas trop le mettre. Hop. Ah, les mouchoirs, où sont mes mouchoirs? Je vais quand même essuyer ce qui a dépassé. Ah, il y a quand même un petit bord qui avait dépassé un peu. Enfin, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne, je vous montre. Je trouve ça trop beau. Je suis super contente. On va faire, avant de tout nettoyer, je vais essayer une rosace. Et du coup, je vais la faire là. Toc, 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 toc. Même si on voit pas tout après. Ça, je le décale pour que ça sèche. Ah, ça serait bien quand même de nettoyer ça, parce que si ça tâche, je vais le nettoyer. Voilà. Je pense que je vais le positionner comme ça. Je reprends ma petite pâte. Allez, on y va. Hein.
pense quand même qu'il faut faire attention de ne pas dépasser. Je suis concentrée là, hein, je respire plus. Ah, bon voilà, j'ai dépassé. Ah, ça rend trop beau. Faut vite nettoyer ça. De toute façon, tout se camoufle. Sinon, je collerai un truc. Oh, j'adore. C'est hyper beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment magnifique. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la pâte de structure sèche. Et on se retrouvera plus tard. Si j'ai pas le temps de finir là, ça sera demain. Mais de toute façon, sur la vidéo, vous n'aurez presque pas de coupure. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on va attendre que ça sèche, oui, pour que on puisse continuer de travailler la page. Parce qu'il ne faudrait pas faire de bêtises. Et puis on continue, mais oh là là, je suis hyper contente, c'est trop beau. Autant Horizon Cap, j'aimais bien, mais j'avais déjà fait du pochoir, quoi. Ça ressemble vraiment à un pochoir. La rosace, là, la rose des vents, elle est juste magnifique. Faut que je gratte un peu là, par contre. Ça fait pas beau cette histoire-là. C'est pas grave. Je pense qu'il faut coller son pochoir avec des masking tape, faire des trucs pour protéger. J'ai voulu faire comme ça, mais ça rend trop beau. Je suis hyper contente. Puis on va faire des petits tamponnages, de petits feuillages. On va tamponner aussi ça. Je vais peut-être le faire pendant que ça sèche de toute façon. C'est pas gênant pour vous. Après, vous tamponnez comme vous voulez. C'est facile à faire. Le temps que vous mettiez vos photos, tout ça. Puis on reviendra mettre ce magnifique flamand ici. Je pense que ça rendra bien quand même. On peut le mettre à côté en fait. Hein. Parce que même si on le met là, ça fait sympa quand même. Hein. On va voir comment on va faire. On se retrouve plus tard quand ça sera bien sec. Alors c'est pas tout à fait sec, mais je voulais vous montrer un petit peu mon avancement. J'en ai refait une autre là, une autre rosace. Je trouvais ça tellement joli que j'avais vraiment très envie de le faire comme ceci. Et puis du coup j'ai placé le flamant rose au-dessus de Horizon Cap. Je trouve franchement que ça rend vraiment très joli. J'aime beaucoup, ça fait un très beau cadre. Je vais vous le descendre un petit peu pour que vous puissiez bien le voir en entier. Peut-être que je l'ai descendu un tout chouïa trop. Voilà, comme ça, je pense que c'est bien. Et donc là, j'ai commencé donc à faire des petites feuilles là. J'ai fait le tamponnage là. Et on va continuer. Je vais remettre des petites feuilles, par exemple, ici, avec la petite, etc. Et puis, donc voilà, comme ça, vous avez vu grossièrement le processus, comment j'ai réalisé ma page. Et puis, je vous mettrai des photos de la finalité. Et après, je pense que je vais essayer d'éclabousser avec des gouttes. J'utilise, donc c'est la Versafine noire et la Memento grise. J'utilise aussi la Versafine noire. C'est cette Versafine là. Elle est super bien et vous retrouvez toutes ces encres sur Custo Déco également. Et après, bah, j'ai pas d'encre verte. Enfin, j'en ai une, mais ça va pas. Donc, parce que ça aurait été sympa. Mais bon, c'est pas grave. Mais après, il y a sans doute des encres vertes. Vu qu'ils ont toutes les Memento, je pense qu'il doit y avoir du vert. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous laisse avec les photos. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.